Salut tout le monde, c'est Boris, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Papa est là. Aujourd'hui je vais vous parler de mon approche sur la parentalité bienveillante. Alors en fait la parentalité bienveillante c'est typiquement un genre de sujet dont on n'a pas trop entendu parler avant d'être parent. Ou si on en a entendu parler, en général ce qu'on entend c'est pas exactement conforme à la réalité. On a souvent cette image d'enfants rois qui ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent au nom de leur liberté, de leur épanouissement et qui ont à leur service des parents esclaves qui sont à leur merci tout le temps. Dans les faits, c'est pas vraiment de ça dont il s'agit en fait. Si on veut être précis, le Larousse il donne la définition suivante. La bienveillance, c'est la disposition d'esprit inclinant à la compréhension et à l'indulgence vers autrui. Donc en fait, l'éducation bienveillante, c'est une éducation qui va tourner vers la compréhension vraiment des besoins de l'enfant. Et on va être toujours dans une démarche où on essaie d'aller au-delà des petites crises ou de ce qu'on qualifie assez rapidement de caprices pour comprendre qu'est-ce qui anime vraiment ces réactions chez l'enfant et comment on peut y répondre de la meilleure manière. Quand je suis devenu papa en novembre 2015, j'y connaissais pas grand-chose non plus. Aujourd'hui, je suis pas non plus un spécialiste et bon, j'ai eu la chance de me voir offrir plusieurs livres sur le sujet de l'éducation bienveillante. Parmi ces livres, il y avait Apprends-moi à faire seul, Toujours avant 6 ans et Il n'y a pas de parents parfaits. Ce ne sont pas spécialement des livres dédiés à la parentalité bienveillante, mais ils abordent tous des thèmes de l'estime de soi, de l'importance d'être à l'écoute des enfants. Et à travers ces livres, on développe tout un tas de concepts qui m'ont semblé tout de suite coller de source, comme ne jamais recourir à la violence, même si ces principes, je trouve qu'ils coulent de source et je trouve qu'ils s'ancrent bien dans moi, l'éducation que j'ai reçue et l'éducation que je voulais fournir avec ma conjointe à mon enfant. C'est quelque chose qui s'est fait naturellement et je dirais qu'on l'a adopté très facilement. Mais la chose dont je me suis rendu compte en fait avec cette approche de la parentalité, comme tout courant un peu divergent, un peu différent, on va dire, de la doxa, de ce qu'on a l'habitude d'entendre, ben on, on voit se dresser d'un côté des réactions des gens qui n'ont pas l'habitude de voix différentes comme ça, des doutes, des scepticismes, c'est bien connu. Dans le monde de l'éducation, tout le monde a son avis et tout le monde est spécialiste de l'éducation et tout le monde est capable de dire « Ah mais si tu fais ça, si tu réponds au moins de pleurs de bébé, tu en feras un enfant gâté, il ne faut pas courir auprès de ton enfant, le fait de pleurer ça va développer ses poumons. » On a tous entendu ce genre de réaction de ces spécialistes qui des fois n'ont pas d'enfants et si des fois ils ont des enfants, leurs enfants ne sont pas forcément des exemples à suivre peut-être, sans jugement. Donc en lisant ces livres, c'est super intéressant parce qu'on a des approches vraiment scientifiques, on a des explications sur certaines réactions des enfants et l'attitude qu'il est correct d'avoir vis-à-vis de ses enfants, qui est étayée avec des preuves scientifiques, des données d'études, des choses qui en gros viennent confirmer ce qu'on peut peut-être penser déjà naturellement sur l'éducation bienveillante et viennent rebooster la confiance un peu du parent qui essaie d'appliquer cette méthode parce que oui, c'est pas toujours facile. L'autre côté, l'autre revers de la médaille qui vient avec le domaine de l'éducation bienveillante, c'est qu'un peu comme tous les courants qui sont un peu à la mode, on va dire, parce que c'est une notion qu'on entend de plus en plus souvent quand même, la notion d'éducation bienveillante, ça vient aussi avec son lot de dogmes et limite de fanatiques quasi religieux. Euh, on peut faire des parallèles avec par exemple le mouvement végétalien, je dirais pas vegan, je déteste ce mot, ou bien des mouvements anarchistes ou quoi. C'est-à-dire que parmi ces mouvements-là, parmi les adorateurs, il y en a vraiment qui vont pas supporter le moindre petit écart dogmatique vis-à-vis de cette philosophie. Et quand on se balade un peu sur des sites internet, des blogs, il y a plein d'informations disponibles sur internet de qualité, là n'est pas le problème. On peut être quelquefois submergé par la quantité d'informations et surtout la quantité de choses qu'il ne faut surtout pas faire ou qu'il faut faire à tout prix, sinon l'enfant aura son enfance gâtée ou quoi. Bon. Oui, il y a des choses des fois qui sont expliquées dans ces articles qui sont très justifiées. Le fait de, par exemple, voilà, ne pas forcément être dans trop de non, ne fais pas ci, non, ne fais pas ça ou quoi, mais essayer d'être
plus dans l'affirmation avec son enfant. Au lieu de dire ne cours pas, lui dire marche, ou des phrases de ce style. Et effectivement, c'est des choses qui font du sens, mais je veux dire, c'est un apprentissage qui prend du temps et chaque parent vient plus ou moins de loin. Et même si toutes ces choses-là sont super dans l'éducation bienveillante, ben, je trouve ça dommage qu'il puisse y avoir, j'ai déjà vu des fois dans des commentaires ou quoi, des vraies guerres sur les forums ou les fils de discussion Facebook, où des parents admettent, plaident coupables, qui font telle ou telle chose qui va à l'encontre de la bienveillance, ou qui, quelquefois, j'ai vu une fois l'histoire d'un papa qui se confiait qu'il revenait d'une journée de bureau épuisante, qu'il était fatigué, que les enfants étaient insupportables à ce moment-là, pour x, y raison, là n'est pas le problème, et qu'il y a une gifle qui est partie, mais justement il expliquait qu'il avait perdu le contrôle, il regrettait, puis après il s'était excusé. Mais je veux dire, le gars il en a pris plein la gueule après dans les commentaires, les gens disaient ouais mais tu frappes tes enfants, alors que le gars oui il l'a fait, c'est triste, c'est dommageable, mais il regrettait son acte, et je trouve que c'est un témoignage intéressant parce que justement si d'autres parents peut-être sont à certains moments aussi en crise de nerfs ou quoi, ça peut les aider à relativiser, à se dire de justement ne pas céder à la violence. Et parmi voilà, des adeptes de ces courants toujours un peu différents, ben, je trouve que malheureusement on retrouve beaucoup de fanatiques qui pour eux c'est la version dichotomique des choses, c'est-à-dire c'est soit on est 100% bienveillant, soit on est une espèce de monstre. Moi le plus simple dans tout ça, je suis venu à la conclusion qu'il faut écouter ces tripes là en dedans et aller avec ce qu'on pense être le meilleur pour son enfant. Après tout, c'est quelque chose que souvent Filiosa répète. Isabelle Filiosa, c'est une de mes auteurs préférées dans le domaine de l'éducation. Et voilà, elle explique bien que elle a plusieurs livres, il n'y a pas de parent parfait, au cœur des émotions de l'enfant, etc. Et voilà, elle dit d'écouter, s'entourer de gens qui vous aident à comprendre ce que l'enfant a besoin vraiment. Et elle le dit, ni elle, ni le pédiatre, ni le médecin, ni la personne sur le groupe de discussion Facebook connaîtra mieux votre enfant que vous-même. Et donc, vous êtes son référent, vous êtes la personne, son repère, son héros, tout ce que vous voulez. Et donc, voilà, vous allez prendre les décisions pour son bien et vous faites déjà de votre mieux. Donc, c'est ça, il faut écouter son instinct, il faut aller avec ce qui nous semble bien, ce qui sonne bien en fait. Moi, par exemple, quand on avait des problèmes avec Naël qui ne faisait pas ses nuits, quand il dormait avec nous mais il se réveillait beaucoup, beaucoup de gens nous ont recommandé de faire la fameuse méthode 5-10-15 où on laisse l'enfant pleurer. Puis c'est quelque chose qui m'est toujours resté en travers de la gorge, ça m'a jamais semblé naturel de laisser l'enfant dans une autre pièce, tout seul, fermer la porte, barricader la porte, l'entendre pleurer, l'entendre vraiment comme ne plus avoir de voix à force de pleurer. Si ça marche pour certains et que certains parents veulent faire ce genre de choses avec leur enfant, je veux dire, c'est leur responsabilité. Moi, c'est jamais quelque chose qui réussit à passer. J'arrive pas à être convaincu que c'est la bonne méthode. Voilà. En plus de suivre son instinct, voilà, il est important de toujours se rappeler que de toute façon, on ne peut pas passer de 0 à 10 en termes d'efficacité bienveillante en ayant lu seulement un ou deux livres. La paternité et plus généralement la parentalité, ça vaut aussi pour les mamans, c'est un apprentissage constant. Moi, souvent, je discute avec mon père qui est maintenant devenu grand-père et je veux dire, son expérience de la paternité évolue encore aujourd'hui parce que son fils est devenu père et donc on a d'autres types de discussions, on a des discussions différentes. Donc je veux dire, si jusqu'à plus de 60 ans, on apprend encore des choses, il faut encore s'adapter face aux situations. Ce n'est pas avec les 3 premiers mois de la vie de votre enfant que vous allez devenir le parent parfait. De toute façon, la perfection n'existe pas. J'avais lu une citation très drôle qui disait que les seuls parents parfaits qui existent, c'est ceux qui n'ont pas de parents. Voilà, on parle souvent bien des choses qu'on ne connaît pas ou qu'on n'a pas. Donc il faut être indulgent avec soi-même. Et déjà le fait d'essayer de jouer avec l'enfant, essayer d'être à son écoute quand il pleure, quand il a des chagrins, lui faire des câlins, essayer de l'accompagner dans ses nuits pour qu'il s'endorme, même si c'est difficile, même si c'est pas toujours évident, qu'on est fatigué. Actuellement j'ai des cernes pas possibles, bon ça c'est plus à cause du bureau que mon enfant, mais je veux dire on est fatigué, mais après quand on le voit épanoui, heureux, ben on relativise tout ça et c'est déjà très très louable à part d'un parent de faire ces efforts-là parce qu'il y a encore des parents aujourd'hui qui ne font pas ce genre d'efforts. Donc voilà, c'était mon approche un peu comme ça en général sur l'éducation bienveillante.
Voilà, le but n'était pas de donner justement des règles, des dogmes, les 10 commandements de la bienveillance, parce que je pense que voilà, il faut lire un peu à droite et à gauche ce qui nous plaît, picorer à droite et à gauche les idées qui nous font du sens, qu'on sait qu'on peut appliquer de manière efficace. Et le reste, se dire, écoute, avec le temps, ça viendra. Et c'est ainsi que je suis sûr que voilà, vous allez enrichir encore plus la relation avec vos enfants. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je l'ai fait suite à un article que j'ai rédigé sur mon blog, la parentalité, l'éducation bienveillante, l'approche de nouveau papa. Donc tu peux aller la retrouver sur le site papaella.net. Je mettrai de toute façon la vidéo à la suite de l'article. Et tu peux nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, je vais mettre les liens en bas. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, ça fera plaisir. Et puis j'espère à très bientôt. Ciao!